De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, c'est De quoi je me mêle. Nous sommes le vendredi 20 janvier 2017 et c'est parti donc pour votre heure hebdomadaire dédiée à toute l'actualité des nouvelles techno. Avec tout à l'heure, un monsieur que vous connaissez peut-être si vous êtes un fidèle de quoi je me mêle, il était avec nous l'année dernière, Olivier Ezrati, qui est un spécialiste du CES, qui chaque année pond, on va dire, un condensé du CES avec toutes les tendances, qui est passionnant. Olivier nous parlera de ce CES 2017 qui s'est terminé. Qu'est-ce qu'on va en retenir de ce CES ? On verra ça avec lui tout à l'heure. Pépé Garcia sera avec nous aussi. Avec Pépé, on va parler de la nouvelle norme HDMI. On va parler aussi de casques à retour haptique. On va parler de gaming et de ses coups de cœur high-tech du moment. Bref, soyez les bienvenus. C'est parti pour De quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et merci à vous de nous écouter sur rmc.fr, la version audio de quoi je me mêle, aussi sur les principaux agrégateurs de podcasts et notamment sur iTunes. Et merci à vous de nous regarder la vidéo de quoi je me mêle sur 01net TV et aussi sur YouTube. Merci d'être là, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. On va commencer par le club de la presse IT avec Raphaël Grabi qui est là. Bonjour Raphaël. Salut François. De la rédaction de 01net.com et Jean-Marie Portal de 01net Mag. Bonjour François. Salut Jean-Marie. Quelques petites applis et quelques services web pour les célibataires tout à l'heure. Donc si vous êtes dans ce cas précis, restez là. Jean-Marie va peut-être vous donner quelques bonnes idées. Mais pour débuter l'actu de la semaine, on va parler des mots de passe qui sont toujours aussi mauvais, Raphaël. Oui, alors comme chaque année, il y a toujours la même étude avec les mots de passe pour voir un petit peu quel mot de passe on utilise assez fréquemment. Et malheureusement, on est toujours aussi mauvais. Alors c'est l'éditeur spécialisé en sécurité, Keeper Security, qui analyse 10 millions de mots de passe chaque année. Moi, je comprends pas. Je mets toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourtant, c'est sérieux, non ? Ça, c'est costaud comme mot de passe, non ? En fait, si tu veux, François, tu as le premier. Voilà, le top. C'est vrai ? On peut essayer de deviner le top 3 assez facilement. Alors, le premier, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça représente à lui seul 17% des utilisateurs. Donc, c'est quand même assez flippant. Ça fait quasiment 17% des mots de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactement. Ça fait quasiment un utilisateur sur 5 qui utilise 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors derrière, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va pas trop se compliquer la tâche. C'est un petit peu plus compliqué. Voilà, histoire de pousser un peu le truc. Et alors derrière, c'est QWERTY. QWERTY. On peut imaginer que c'est parce que c'est aux États-Unis, mais en France, vraisemblablement, ça doit être AZERTY a priori. Et alors, si on va un petit peu plus loin, on peut le voir sur les images. Password, ça arrive à la 8e place. Et Google est 21e, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une quantité non négligeable des internautes qui utilisent Google comme mot de passe. Donc en gros, tout ça pour dire qu'on met des mots de passe complètement nazes et que nos comptes sont très 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 mal sécurisés. Alors en fait, donc il faut changer tout ça. Si vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut changer tout ça. Ou password, il faut absolument les changer. Exactement. Et en fait, parce que le problème, c'est que nos comptes, du coup, comme ils sont mal sécurisés, pour les hackers, c'est très facile. En gros, ils font ce qu'on appelle de l'attaque par dictionnaire. C'est-à-dire, en gros, ils testent tous les mots les plus simples ou carrément le dictionnaire des noms communs, des noms propres. En général, ils ont la liste des 50 mots de passe les plus utilisés, plus un dictionnaire. Ils sont sûrs de déverrouiller et d'avoir accès au compte d'à peu près n'importe qui en ligne. Donc, c'est assez problématique. Après, le problème, c'est qu'il faut changer ces mots de passe et que c'est toujours le même problème. C'est toujours compliqué de retenir des mots de passe compliqués. Alors, pour rappel, le mot de passe un peu idéal, c'est entre 10 et 14 caractères. Il faut alterner des majuscules, des minuscules, des signes des dollars, spéciaux, des dollars. Alors, c'est le cas, nous, à notre messagerie, parce qu'on a tous ici à Outlook, on est obligé de mettre des étoiles, des dollars, des majuscules, etc. Mais je ne vous donnerai pas mon mot de passe. Moi, j'ai mis 1, 2, 3, 4, c'était plus simple. C'est pas mal. Emmerdé, mais... non, mais en fait, sinon, il y a une solution qui est pas trop mal, on va dire, pour se souvenir d'un mot de passe, c'est de créer une phrase et de se souvenir, par exemple, de la première lettre de chaque mot, d'alterner majuscules, minuscules et de remplacer en fait les lettres par les chiffres. Oui, en fait, c'est des systèmes mémotechniques en fait. C'est ça. Des systèmes mémotechniques, donc les A par des 4, les E par des 3, etc. Et surtout, en fait, le plus important, c'est de diversifier ces mots de passe, parce que le problème, c'est quand on se fait hacker un compte, et en général, le hacker a accès à tous nos comptes, donc c'est vraiment le plus gros souci. Donc, il faut se forcer à mettre des mots de passe différents pour ces différents comptes.
Jean-Marie, pas de souci. Mot de passe compliqué Non, chez mais pas de Jean-Marie souci. Portal. On n'arrête pas de le dire et ça fait quand même quelques temps qu'on le dit. Il y a des très bons logiciels, de très bonnes applis qui Oui, bien permettent sûr. de gérer ces mots de Dashlane, passe. notamment. Dashlane, qui est une application française, qui permet de générer des mots de passe, d'ailleurs qu'on n'a même pas besoin de retenir, parce qu'il y a juste un mot de passe à retenir, qui est le mot de passe d'accès à Dashlane, dont Dashlane d'ailleurs n'a même pas connaissance. Par contre, il ne faut pas l'oublier, parce qu'ils ne pourront pas vous déverrouiller votre compte si vous l'oubliez. Et en plus, alors d'une part, c'est gratuit en version monoposte ou mono smartphone, mono tablette. Et ensuite, c'est 20 €, je crois, pour l'année pour synchroniser sur tous ces appareils. Moi, je l'utilise. C'est extrêmement pratique. On sort de cette problématique de mot de passe et en plus, l'application enregistre aussi vos cartes bancaires, vos papiers d'identité, enfin tout ce que vous voulez mettre un petit peu de côté, sauvegarder et fait un audit de vos mots de passe. C'est-à-dire que le jour où vous l'installez, de toute façon, il va regarder un petit peu les mots de passe que vous avez à droite à gauche et va vous dire celui-là, faut le changer, celui-là, faut le changer, etc. Autre actu qu'on a pu lire sur 01net cette semaine, c'est des cyberattaques avec un truc de fou. Les écureuils sont meilleurs que la NSA. Ouais, alors, bon, on va dire que c'est à peu près Parce que ça. c'est pas très sympa pour la NSA. Non. Alors, c'est très sympa pour les écureuils. C'est très sympa. Oui, ou alors ça peut être, ça montre que les écureuils sont beaucoup plus dangereux, en tout cas que la NSA pour les cyberattaques massives en fait. Bon là, on parle beaucoup de cyberattaques en ce moment avec les élections américaines. On parle de hack des données, du Parti démocrate, etc. Mais en fait, le scénario un peu catastrophe de la... Ceux qui sont avec nous en vidéo, il y a un petit écureuil Alors, qui a... je précise que j'ai mis 30 minutes à faire ce montage et que je l'ai fait moi-même. Ah bon? Oui, C'est toi? Oui, Oh, je l'ai fait. il est trop Non, mignon. voilà, bah oui. Et j'ai pas passé des heures sur Photoshop pour rien. Pour Oh ceux là qui voient la là. vidéo, j'ai passé 30 minutes à faire ce montage. Bah, c'est super. Et j'en suis très franchement. Et en Ah heure ouais, sup, ouais. il a fait ça. Forcément, il a fait On ça. dirait cette nuit. Mister Il a Robot, fait ça mais cette version nuit. écureuil. Bah exactement, C'est c'est ça. le fameux cliché alors du hacker avec la capuche, etc. Pour peu qu'il y ait une lampe torche et un CD comme on Et voit. tu as de fait temps ça en cette temps. nuit. Et j'ai fait ça, j'ai passé beaucoup de temps cette nuit là-dessus, effectivement. Et donc pour rappel, voilà, le vrai scénario catastrophe des cyberattaques, c'est une attaque sur les infrastructures vitales d'un pays, Ouais. donc les centrales nucléaires, donc les réseaux électriques, etc. Et alors, il y a une conférence qui s'est tenue il n'y a pas très longtemps sur la sécurité. Et il y a un chercheur qui s'appelle Chris Thomas qui a tenu une conférence et qui a montré, en fait, qui a lancé un projet il y a quelques temps qui s'appelle Cyber Squirrel 1, donc écureuil, cyber écureuil 1. Ouais. Parce qu'en fait, il a comptabilisé à peu près tous les gros événements qui ont induit des coupures de courant massives aux États-Unis et dans le monde. Il a répertorié en tout 1800 événements et il a comparé, on va dire, les principaux fautifs. Alors en première place, donc les écureuils qui sont responsables de 879 cas. Derrière, il y a les Ils oiseaux. aiment bien grignoter les... Ils grignotent les câbles, etc. Ouais. À Alors mon avis, on parle ils doivent quand- le grignoter pas trop longtemps parce qu'après, quand ils doivent commencer à attaquer l'électricité, là, Alors, c'est le l'écureuil, problème, c'est il qu'ils doit prennent feu. transformer en C'est barbecue. Exactement, c'est qu'ils prennent feu. Et donc, quand ils prennent feu, il y a tout qui pète. Une petite pensée quand même pour ces écureuils Oui, qui... bah Ah oui, oui, c'est mais il sûr. y a des, alors il y a des cas. Donc en fait, incroyables. ils pratiquent le fil électrique. Il y avait C'est la ça. chaise électrique Voilà, aux et c'est États-Unis, il y a le fil pour les électrique. écureuils. Non, mais il y a maintenant des pour cas les- incroyables, ils répertorient des trucs. Un écureuil qui a pris feu dans un arbre, qui est tombé dans une voiture. La voiture a pris feu. Enfin, Oh c'est mon des trucs. Dieu. Non, non, mais Bah c'était. oui. Il y a des trucs absolument horribles. Mais enfin, pour revenir vraiment au réseau électrique. Donc il y a les écureuils en premier, derrière il y a les oiseaux avec plus de 400 cas, les serpents avec 80 cas, les ratons laveurs avec 72 cas, Tiens. les rats avec 36 cas et les fouines avec 22 cas quand même. Et loin derrière, alors on rigole, n'empêche qu'au total il y a eu 5 millions de personnes qui ont été impactées par ces coupures de courant, qu'il y a eu 8 morts sur les dernières années. Donc c'est quand même des choses qui sont Oui, oui. non négligeables. Et finalement, pour retrouver une cyberattaque vraiment qui a impacté de la même façon, il faut remonter. En fait, il y a un seul cas dans le monde. C'est les États-Unis et Israël. C'est le fameux virus Stuxnet qui avait été envoyé dans les centrales iraniennes. Exactement, oui. Voilà, Qui il y avait a- fait grand bruit à l'époque. Exactement, en 2010, qui avait complètement ralenti le programme nucléaire Mhm. iranien, alors qui avait été découvert, donc c'était un semi-échec. Et finalement, c'était le seul cas avéré dans le monde où un État a vraiment réussi à impacter les réseaux vitaux et les réseaux électriques d'un pays. Donc, on est très très loin des écureuils. Alors, j'ai contacté en fait un peu Chris Thomas. J'ai pu discuter avec lui. En fait, ce qu'il m'explique, je lui ai demandé, mais bon, Stuxnet était il y a quelques années. Maintenant, est-ce que ça pourrait se reproduire? Il me dit oui. Évidemment, ça peut se reproduire. La Russie ou les États-Unis ont les moyens de le faire. Simplement, ils n'ont pas forcément intérêt à faire un blackout total parce qu'ils se priveraient eux-mêmes de leurs moyens de surveillance. Et donc, ce ne serait pas forcément pertinent. D'accord. Et derrière, pour les organisations terroristes, etc., ils ont les compétences techniques, mais il faut des moyens énormes. En fait, Stuxnet, ils avaient répliqué les centrales nucléaires en laboratoire, ces trucs énormes. Et très rapidement, en France, ils répertorient 3 cas, dont un d'un corbeau
et un d'une limace. Voilà. Donc en France, la limace est très dangereuse aussi pour les centrales nucléaires. Écoutez, là, il y a vraiment un scénario assez impressionnant d'un film entre la limace, l'écureuil et le corbeau. On se croirait presque avec une fable de La Fontaine. Exactement. On termine avec Nokia. Nokia qui prépare son retour, Ouais. Raphaël. Ça va être sans doute au Mobile World Congress et ça risque de faire du bruit. Ça va faire beaucoup de bruit parce que Nokia, alors c'est une marque qu'on a vue par le rachat de Microsoft il y a quelques années avec des smartphones plus ou moins haut de gamme, la gamme Lumia qui ensuite s'est perdue. Enfin, on n'a plus Nokia, puisque, c'était voilà. du Microsoft Lumia. Évidemment, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Microsoft marque. D'ailleurs, Nokia n'avait plus le droit de fabriquer de smartphones. Exactement. Parce que Microsoft avait acheté les droits Et voilà. qui avait verrouillé tout ça. Exactement. Et ce contrat a expiré. Donc maintenant, la marque Nokia a été rachetée par une entreprise qui s'appelle HMD Global, qui a été montée par des anciens de Microsoft, etc. Et ils vont lancer un smartphone au MWC. Ils en ont déjà lancé un au CES, qui s'appelle le Nokia 6, qui est vendu qu'en Chine. Mais là, ils vont lancer du lourd, entre guillemets. Ça veut dire que ça va être un modèle vraiment haut de gamme, avec une vraie grosse conférence de presse. Donc, ça va être le vrai retour de Nokia et qui va rivaliser avec Samsung. Parce que, alors, on ne sait pas encore comment va s'appeler le produit. Peut-être le Nokia P1, peut-être le Nokia 8. Ça va être un truc hyper puissant avec le nouveau Snapdragon 835, Ouais. un design assez joli en vert, etc. Alors, qui s'inspire d'un smartphone, enfin, selon les rumeurs, on parle de rumeurs évidemment, qui s'inspirerait d'un smartphone Sharp qui est sorti cette année, sauf que Sharp appartient justement à Foxconn et qui est partenaire de HMD Global. Alors voilà, si on fait un peu le résumé du truc, donc c'est les trois acteurs qui sont partenaires, donc ce serait, on va dire, envisageable. Ensuite, après, la seule chose qui permettrait, à mon avis, que ça marche bien, c'est qu'il soit aussi très bon en photo, parce qu'il va coûter a priori très cher. Nokia avait quand même une certaine, on va dire, un certain savoir-faire en matière de photo. En photo, ils ont sorti des super smartphones. Exactement. Exactement, Ouais, avec des ouais, trucs 40 mégapixels, des Tout trucs à fait, absolument tout à fait. incroyables. Donc après, est-ce que ça va fonctionner? Il faudra voir. Ils vont peut-être jouer sur la nostalgie, mais il faudra avant tout que le produit soit bon et surtout Bien sûr. qu'il soit commercialisé partout dans le monde. Et Voilà, puis, est-ce que l'âme de Nokia restera toujours, parce que maintenant, évidemment, ça va être fabriqué par un consortium chinois, je crois bien. Hein. Donc, est-ce Oui. qu'il restera toujours l'âme de Nokia dans ce téléphone? Ça va être intéressant de voir ça. Ça va être très intéressant et en tout cas, donc au Mobile World Congress. exactement. Rendez-vous le 26 février. Ouais, à Mobile World Voilà. Congress à suivre sur 01net TV, Et on sera sur 01net.com, place. qui va être chaud bouillant, les amis. Ouais. Et on aura des annonces de Motorola, de Huawei, de Samsung sans doute, de Ouais. LG, de Nokia, et tout ça le même jour le dimanche. Le dimanche ça va être chaud 26, ça bouillant. va être assez intense. Et puis il y a Sony aussi le lundi. Enfin, bref. Exactement. Et tous les autres après, Alcatel, etc. Merci Raphaël. Merci François. Et on enchaîne avec 01net Mag. Quelques petites applis et services pour les célibataires. Oui, alors les célibataires avec ou sans enfants, nous on était plutôt partis sur Ouais. les célibataires avec enfants parce qu'aujourd'hui les familles monoparentales, on va pas dire que c'est devenu la norme, mais un Français, une famille sur 5 est monoparentale, c'est vraiment quelque chose qui se développe, mais avec ou sans enfants, qu'on ait besoin de se loger, alors de faire garder ses enfants, ça par contre il faut en avoir, faire face aux petits tracas du quotidien, partir en vacances ou faire de nouvelles rencontres. Il y a des services assez rigolos. Déjà en termes de logement, alors quand on a des enfants, mais même quand on est célibataire, c'est pas toujours pratique. Et il y a, alors d'une part, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre d'aides qui sont mises en place par le gouvernement et par les mairies et on n'a pas toujours le réflexe d'aller voir. Donc ça, il faut aller voir. Par exemple, chez Paris Logement Famille Monoparentale, en fonction de votre revenu, vous pouvez avoir une petite aide supplémentaire pour vous loger. Mais surtout, on connaissait le covoiturage. Oui. Connaissiez-vous le cotoiturage? Le cotoiturage, non. Eh J'en ai ben jamais voilà. entendu parler. Et ben voilà, c'est exactement la même chose, sauf que au lieu de partager votre caisse, vous allez partager votre appart, votre maison. Et donc sur cotoiturage.fr, vous pouvez chercher des amis, enfin des colocataires, des gens qui vont cotoiturer avec vous. Avec cette particularité en plus, c'est que si vous avez un mouflet dans les pattes, ça peut marcher aussi parce que les gens annoncent la couleur, la composition de leur famille, ils sont tout seuls ou ils sont avec des enfants, voilà. Cotoiturage.fr. C'est malin. Mais oui, c'est malin. Et d'ailleurs, un petit peu dans la même veine, vous avez colocation 40 ans plus. Alors, je vous fais pas un dessin à qui ça s'adresse. Hein. C'est pas pour nous. Nous, on est trop jeunes. C'est un peu le même principe. Bon, là, parce qu'effectivement, quand on a passé la quarantaine, on est peut-être un peu plus susceptible d'avoir fauté ou de s'être un petit peu reproduit à droite ou à gauche. Exactement. Alors, puisqu'on parlait d'enfants, si jamais vous en avez, à savoir quand même, c'est vrai qu'avec le boulot et les enfants, c'est pas toujours facile de concilier.
regarder. Maintenant, il y a des systèmes assez sympas où les parents s'entraident pour allez, tu me récupères le mien, je te récupère le tien. Alors, il y a un tas de services comme ça, C'est ma bulle, Drop My Kids. Enfin, vous le verrez dans 01net Magazine. Hopways. Alors, il faut choisir son service en fonction de celui qui est le plus développé dans votre région, parce que bien évidemment, ça marche plus ou moins bien si on est à Paris, si on est du côté de Marseille. Ça, c'est à regarder. Autre petit service aussi rigolo, c'est Troc ta garde. Troc ta garde. Alors là, c'est voilà, c'est un peu comme le covoiturage. Là, on se troque des bébés. On se troque un peu. Oui, non, alors non, ce n'est pas du trafic d'enfants. Non, ce n'est pas du trafic. Je m'en doutais. Je vous vois mal quand même évoquer ce genre de choses. Oui, on fait pas encore de trafic de nouveau-nés. Après, ça vous regarde, vous faites ce que vous voulez, hein, enfin, même si je ne cautionne pas. Et là, le principe, c'est on se rend service et bien évidemment, ça coûte moins cher. Petit tracas du quotidien, je ne sais pas si vous êtes un fin plombier, un fin électricien, alors il y a un tas de services qui se sont développés. Alors, il y en a de l'autre côté de ces caméras. C'est vrai. Enfin, moi, personnellement, je suis pas très doué. Qui s'est réparé un robinet qui fuit? J'ai monté un escabeau Ikea il y a 2 ans. Et c'est pas mal quand même. C'est mon... Ouais. Bravo. Merci. Bravo, il est top. Je pense qu'il va falloir remettre le diplôme. L'une de mes plus grandes fiertés. Alors le problème du plombier en urgence ou de tous ces artisans qu'on fait venir quand il y a quand même alors si c'est un gros problème, je vous conseille quand même d'appeler un plombier. Mais pour les petits tracas du quotidien, lorsque vous appelez un plombier, il vous fait payer plein pot pour un truc que vous auriez peut-être pu réparer vous-même. Et si vous savez pas le faire, peut-être que d'autres savent le faire. Et il y a un système qui n'est pas nouveau, mais qui est assez méconnu, c'est les systèmes d'échange local. Connaissiez-vous les CEL? Pas du tout. Et en fait, ça vient des États-Unis, ça s'est développé en France depuis, on va dire, le milieu des années 90. Très peu de gens connaissent. Et ce sont des gens qui s'échangent en fait des services. Donc vous allez sur Celidaire et vous allez voir, en fait, il y a 400 CEL en France, donc il y en a forcément un dans votre ville, et vous vous inscrivez, c'est une cotisation tout à fait modique pour vous inscrire au Celidaire de Paname, par exemple, je vous dis pas où il est, c'est 12 € par an. Donc on peut échanger nos compétences. Et là, vous pouvez échanger vos compétences, vos savoirs, on se file des coups de main, et ça ne coûte pas un centime. Le principe, c'est du troc, on va dire. C'est rien faire. Voilà, on n'a pas droit. On n'a pas droit. Et si ça ne marche pas, vous avez les débrouilleurs plus exactement. Alors ça, c'est un site, c'est assez rigolo. Et vous allez trouver donc des gens qui sont généralement vous géolocalisez, donc des voisins qui vont bien vouloir vous filer un petit coup de main. Bon, cette fois-ci, moyennant finance, mais à 12-20 € de l'heure pour une petite intervention de plomberie, ça coûte pas bien cher. Vacances, vous avez envie de partir, là, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur Family Trip, Soloways, les covoyageurs qui se sont spécialisés justement sur les vacances. Alors c'est comme le covoiturage, on part en vacances ensemble. Et pour les rencontres, alors ça, c'est plus pour ceux qui ont des parents. Solo Family, on est loin de Mythique, de Badou, j'en passe et des meilleurs. Là, si vous avez des enfants, vous vous inscrivez sur ce site-là, vous indiquez la composition de votre famille et c'est fait justement pour essayer de recomposer les familles. Ce n'est pas interdit aux célibataires sans enfants, mais avec quand même un petit bémol, c'est que si vous êtes célibataire sans enfants, que vous vous inscrivez sur Solo Family, vous ne pourrez pas communiquer avec d'autres célibataires sans enfants. Vous voilà prévenu. Un dossier à retrouver dans 01net Mag de cette semaine. Voici la couverture. Voilà, si vous allez chez votre libraire ou votre kiosquier préféré. Merci Raphaël. Merci François. Raphaël Grabil, 01net et 01net Mag, donc dans les kiosques avec et en numérique. Portal et en numérique, bien évidemment, notamment sur l'application SFR Presse. Exactement. Vous restez avec nous. La suite de quoi je me mêle, Pépé Garcia. Et puis on retrouvera aussi Olivier Ezrati pour revenir une dernière fois sur ce CES 2017. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.